Bonjour les sunshine, namasté, mon âme salue votre âme. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler de l'harmonisation de vos chakras aujourd'hui. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Je suis, je ressens, je fais, j'aime, j'exprime, je vois, je comprends. Bonjour les sunshine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fitazur, coach Body Shine. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé grâce à ma méthode Body Shine qui acte justement sur cette belle triade en coaching à distance durant 90 jours. Aujourd'hui, nous allons parler des chakras. On va ensemble respirer, se connecter à chaque chakra et ensuite, j'ai appelé cette vidéo 7 minutes 7 chakras parce que j'aimerais que chaque jour vous accordiez de l'attention à vos chakras. 1 minute en respiration le matin et puis dans votre quotidien avec plein de petits gestes, plein de petits actes, plein de petites intentions et attention au quotidien en ce sens. Pour ceux qui voudraient plus d'infos sur les chakras, d'abord avant de regarder cette vidéo, eh bien vous avez ma vidéo justement sur le thème des chakras où j'explique tout en détail. Donc je vous invite à cliquer, je mets le lien, je mets la diapo et la miniature et le lien. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour ensuite revenir à celle-ci si vous voulez d'abord en savoir plus sur qu'est-ce que sont que ces jolies roues énergétiques qui font partie de vous. Alors en réalité des chakras on en a plein, d'autres mais les essentiels on va dire sur lesquels on s'appuie en général dans le quotidien, ce sont les 7 qui sont justement le long de notre colonne vertébrale. Alors, j'ai mes petites pierres des chakras. Donc aujourd'hui, on va tout simplement se connecter à chaque chakra pour commencer ensemble. Si vous avez aussi les pierres des 7 chakras, moi je l'avais eu sur mes petits chakras, leur compte Instagram c'est ça, il y a très longtemps, mais voilà, n'hésitez pas. Donc, première petite pierre que je vais poser sur mon premier chakra, donc ici, qui se trouve en bas, d'accord. Donc, au niveau du pubis, vous posez la pierre sur cette zone. Si vous n'avez pas de pierre, c'est pas grave. Vous posez simplement votre main sur la zone, ok. Donc, inspirez, expirez. D'abord, vous ancrez bien à la terre, vous pliez un peu vos genoux, vous ressentez vos jambes comme des racines qui se connectent au sol, à la terre. Et puis, vous grandissez, vous avez le dos bien droit et vous vous reliez au ciel. Donc, vous êtes ce canal entre le ciel et la terre, nourri à la fois par les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Donc vous respirez dans ce premier chakra, le chakra de couleur rouge. Vous inspirez, expirez. Je suis, et vous pouvez répéter le mantra de vive voix ou à l'intérieur de vous. Je suis, je suis. Et vous vous connectez. Donc il y a une vidéo de moi d'harmonisation des chakras avec les affirmations positives, je vous la mets aussi. Donc là c'est juste une harmonisation rapide de poser l'attention et l'intention sur chacun d'entre eux. Ensuite, entre justement le pubis et le nombril, vous posez cette pierre ou votre main. Inspirez. Expirez. Je ressens. Je ressens. Je ressens. Donc là on est dans la couleur orange. En fait, la journée, quand vous pouvez, si vous voulez appuyer dans le sens harmoniser un de vos chakras qui serait peut-être déséquilibré, vous pouvez porter des vêtements de la couleur de ce chakra, d'accord? Donc si vous portez du rouge, on va être plus sur l'ancrage, la sécurité, d'accord? Le orange, du coup, sera plus relié justement à ce que vous ressentez, à vos besoins, d'accord? Votre soleil intérieur, c'est le jaune, donc si vous portez du jaune, vous brillez comme un soleil. Donc si vous avez envie de renforcer, de dynamiser ce chakra, attention à ne pas non plus être dans l'extrême, il ne faut pas trop dynamiser non plus. Si vous focalisez que sur votre chakra du plexus et que vous laissez aller votre chakra du cœur, on n'est pas bon. C'est vraiment l'harmonie entre ce tout. Et j'ai Déborah, ma thérapeute de la voix, il y en a qui l'ont rencontrée récemment lors de ma séance dédicace à Antibes du 11 novembre.
Et bien justement, elle m'a dit cette phrase lors de ma séance il y a quelques jours. L'équilibre, enfin le bonheur, c'est justement l'harmonie et l'équilibre, ni dans le trop bien, ni dans le trop mal, ni dans le trop, ni dans le pas assez, mais justement cette voie de milieu. Et donc aller bien, c'est pas non plus être trop dans l'euphorie, ni ensuite redescendre trop dans le bas, mais être dans ce juste équilibre, dans ce juste milieu qui vous génère cette harmonie au cœur de la vie. Bref. Petite pierre que nous mettons ici au niveau du plexus solaire, à inspirer, à expirer, je fais, je fais, je fais. Toujours bien ressentir cet ancrage à la terre, cette reliance au ciel. La petite pierre verte que vous mettez au niveau du chakra du cœur, à inspirer, à expirer. J'aime, j'aime, j'aime. La communication, le chakra de la gorge, bleu ciel. J'exprime, j'exprime, j'exprime. La clairvoyance, la clarté, l'intuition, le chakra du troisième œil, bleu nuit. Je vois, je vois, je vois. Et le chakra coronal, cette belle pierre violette. Je comprends, je comprends, je comprends. Merveilleux. Donc vous voyez, c'est rapide, chaque matin vous pouvez prendre donc 7 minutes, 7 chakras, à vous poser l'attention et l'intention sur chacun d'entre eux, à vous connecter, à vous relier, à vous ancrer entre ciel et terre. Et la vie, c'est autant donner que recevoir. Si vous donnez trop, vous vous épuisez. Si vous recevez sans donner, pareil, il y a un déséquilibre, d'accord ? Donc veillez vraiment, hein, et les personnes qui donnent trop ont tendance à se couper du recevoir un petit peu, moi j'ai longtemps fait. Donc vraiment c'est équilibrer, se donner, se recevoir, et j'en parle justement dans mon livre, dans mon ouvrage Un joyau dans une larme, d'ailleurs dans lequel je vous invite vraiment à vous poser des questions sur votre manière de vivre. Et ce matin je tirais cette petite carte, d'ailleurs je voulais vous montrer, je suis responsable de ma vie, et c'est vraiment ça, je suis responsable de ma vie, vous êtes responsable de votre vie, nous sommes responsables. Il y a des choses bien sûr qu'on ne contrôle pas, hein, mais à cette question je vous dis et je vous redirai, si vous pouvez agir dessus, alors agissez. Si vous ne pouvez pas agir dessus sur ce sur quoi ce que vous ne contrôlez pas justement, et laissez tomber, lâchez prise, parce que vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc dans tous les cas vous avez une solution. Et la petite carte, je suis optimiste, je l'aime beaucoup, je l'ai tirée il y a quelques jours et puis je la garde près de moi, hein, toujours se rappeler l'optimisme dans des moments où on descend quoi. On y va pour transformer votre vie grâce aux énergies justement. Donc je vais passer sur chaque chakra et vous expliquer comment harmoniser ce chakra au cœur de votre vie, comment dans le quotidien impacter ces énergies invisibles dans le visible pour vivre mieux votre vie. Et se sentir bien est essentiel pour mieux vivre votre vie. Et comme le dit Socrate, comme je l'ai écrit dans mon ouvrage et comme je vous le dis souvent, connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors connais-toi toi-même, parce que en vous connaissant vous-même, vous savez ce qui vous correspond, ce qui vous convient et ce qui vous permet de vivre mieux, le mieux possible en tout cas. Pour notre premier chakra de couleur rouge qui s'appelle Muladhara, qui veut dire en sanskrit racine justement, vous pouvez manger des aliments rouges et porter donc des vêtements rouges pour harmoniser ce chakra. Dans la vidéo des chakras justement, je vous explique la symbolique de chacun d'entre eux. Je ne vais pas répéter puisque justement l'autre vidéo est assez longue aussi, donc là on va vraiment être sur comment harmoniser chacun d'entre eux. Pour ce chakra, vous allez agir sur le corps physique. Agir sur le corps physique avec votre nourriture, donc bien vous nourrir, et agir aussi grâce au mouvement, à l'activité physique. Vous pouvez aussi harmoniser ce chakra en vous connectant à la terre, donc bien ressentir vos racines. Régulièrement dans la journée, vous posez, respirez. Et sentir que vos pieds sont en contact avec le sol, et au-delà de ça, en termes d'énergie, vous êtes relié, ancré à cette terre. C'est essentiel. D'accord ? Donc ça va vous permettre d'énergiser votre chakra racine.
Évidemment, se connecter à ses racines, se connecter à ses ancêtres, se connecter à la nature, tout ça contribue à l'équilibre de ce chakra. Le deuxième chakra, Svadhisthana. Sa symbolique de ce terme sanskrit sera douceur et chez soi, son chez soi. Donc se donner de la douceur, se faire plaisir, tout ce qui va vous faire plaisir va équilibrer ce chakra. Okay, et puis, comme je le disais, porter des vêtements orange, manger des aliments orange. Prendre soin de votre ventre, votre deuxième cerveau, hein, ce centre avec 200 000 neurones hyper puissant, un peu le mal de ma vie, j'en parle aussi dans mon ouvrage d'ailleurs. D'ailleurs, je remercie tous les Sunshine qui me témoignent suite à ce que j'ai partagé, hein, qui se retrouvent dans des partages que je fais. C'est exactement pour cette raison que j'ai partagé à cœur ouvert mon histoire. C'est pas facile, et si je l'ai fait, c'est justement pour ces raisons-là. Donc, vous avez de quoi vous reconnaître et guérir, trouver la gaieté et le rire en vous-même. Donc, se faire plaisir équilibre ce chakra. Et puis, on est aussi dans tout ce qui est mouvement par le biais du yoga. Donc, vraiment, cette union corps, âme, esprit. Pas juste faire une posture, mais être une posture et en ressentir tous ses bienfaits sur tous les plans et toutes les sphères. On est aussi sur le chakra de la sexualité, donc une sexualité épanouie. Et donc je parlais du ventre, le soin du ventre, vous faire des massages du ventre, prendre soin de votre ventre par le biais de ce que vous lui donnez à manger. Voilà, prendre soin de vos émotions, c'est prendre soin de votre ventre qui est votre centre émotionnel. Le plaisir dans le mouvement, donc ce serait faire de l'activité physique, sportive ou du mouvement qui vous fait plaisir, donc par exemple danser. Okay. Ensuite, nous avons la joie dans l'eau. Et oui, nous sommes faits à un grand pourcentage d'eau. Et tout ce qui va être aller vous baigner, aller dans l'eau. Moi, ces derniers temps, je vais beaucoup dans l'eau. Ça me fait un bien énorme. Et j'habite depuis 12 ans à Antibes. Et avant, j'allais pas autant dans l'eau. Et j'ai vraiment cette connexion à la nature, à cette nature qui nous guérit. Donc, je sais pas vous. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité d'aller dans l'eau régulièrement, allez-y. Parce que la joie dans l'eau, vraiment, vous équilibre ce chakra. Au niveau de la respiration, les exercices de respiration ventrale, abdominale vont vous permettre d'équilibrer ce chakra. Donc ça sera pendant 5 minutes, hein, pour tous les exercices de respiration que je vais vous partager, vous faites 5 minutes par jour, c'est très bien. Vous posez la main sur le ventre, vous inspirez, vous faites gonfler le ventre, vous expirez, vous rentrez le ventre et vous ressentez la main, inspirez, gonflez, expirez, rentrez, inspirez, gonflez. Expirez, rentrez. Donc la respiration abdominale pour ce chakra. Le troisième chakra du plexus solaire, il s'appelle Manipura et sa symbolique en sanskrit veut dire joyau chatoyant. Extraordinaire. Joyau chatoyant que votre soleil intérieur qui émane à l'extérieur. Donc là, vous mangez des aliments jaunes, hein, banane. Mangez des aliments jaunes, habillez-vous en jaune. Sauf vous allez forcément remarquer que si un jour vous êtes habillé en jaune, vous n'allez pas avoir la même énergie qu'un jour vous êtes habillé en noir. Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui veut pas dire qu'on s'habille pas en noir, on aime s'habiller en noir, moi je m'habille souvent en noir, mais les couleurs et tout c'est vraiment important. Pour ce chakra, détoxifier votre alimentation va être super important. On est sur le chakra qui est relié à notre ventre, le plexus solaire, l'estomac, tous les organes. Quand vous avez de la légèreté dans le ventre, vous avez de la légèreté dans la tête. Donc tout ce qui est calme mental, donc la détox alimentaire et le calme mental par le biais justement de pratiques méditatives. D'ailleurs vous avez ma méditation pour retrouver la paix que j'ai postée récemment. Voilà, vous pouvez aussi vous masser le plexus solaire avec l'huile essentielle de citron. Si vous êtes sensible aux huiles essentielles, vous pouvez mettre un petit peu d'huile végétale avec, ok, et vous massez tranquillement. Donc cultivez ce chakra qui est votre soleil et qui vous permet d'agir dans la matière. Donc, comme on est justement dans ce calme, dans cette légèreté, je vous invite à pratiquer des exercices physiques qui vont vous apaiser, qui vont vous dégager du stress. Donc si vous avez envie de courir, de faire de la boxe ou quoi, de lâcher votre stress, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc lâchez hors de vous justement pour vous recentrer. Et avoir une bonne posture est très important aussi pour équilibrer ce chakra. Si vous êtes voûté en avant, vous rentrez la tête, les épaules et que vous avez du coup au niveau du plexus solaire une fermeture, et bien voilà, travaillez à cette ouverture justement, à cette ouverture du cœur. Souvent à mon cours de yoga lattes le samedi, je dis au Sunshine, ouvrez le cœur à la vie, ouvrez la poitrine au soleil, à la vie et à la lumière. Donc voilà, une bonne posture est
est importante. Vous vous redressez, vous tirez les épaules un peu en arrière, vous êtes gainé. D'ailleurs, avoir une sangle abdominale renforcée et tonique vous permet une belle posture. Le chakra numéro 4, le chakra du cœur, Anahata, qui veut dire non battu. Ce chakra, c'est justement se redresser et s'ouvrir. Donc là aussi, sur les postures d'ouverture du cœur en yoga, on est très bien. D'ouverture à la vie, d'ouverture à l'amour. D'accord, vous habillez en vert et puis ensuite les aliments verts ne manquent pas. Les légumes, on est servi. Je fais un petit retour en arrière au chakra du plexus solaire parce que j'ai oublié de vous parler de la respiration du feu. Ok, donc la respiration du feu pour libérer le diaphragme justement qui est là, la main sur le ventre, vous allez inspirer, expirer rapidement. Et vous allez au max de votre capacité. Donc vous inspirez et ensuite tonique, gonfle, inspire, rentre, expire. Vous faites votre max et pareil, vous le faites pendant 5 minutes, vous relâchez, vous posez, vous recommencez. Ok ? Et au niveau de la respiration pour le chakra du cœur, ça va être poser une petite phrase dans votre tête, un mantra, d'accord, pendant que vous faites le mouvement. J'inspire de l'harmonie, j'expire de l'harmonie, j'inspire de l'harmonie, j'expire de l'harmonie. Pendant 5 minutes, vous répétez ce mantra à l'intérieur de vous et vous respirez en conscience et en présence. Vous allez vite vous sentir mieux. L'équilibre entre ce que vous vous donnez comme amour à vous, ce que vous donnez comme amour aux autres, l'amour de soi étant la base de toutes les relations de votre vie. Vous pouvez aussi effectuer, si vous avez besoin de libérer des choses, j'inspire le bonheur et j'expire la souffrance. J'inspire le bonheur et j'expire la souffrance. Si d'autres mots vous viennent, par exemple si vous avez de la colère, vous pouvez dire j'inspire l'apaisement, j'expire la colère. D'accord ? Trouvez des petits mots qui résonnent bien en vous. Ensuite, pratiquez des sports d'aérobie, donc d'endurance. La marche rapide, le running mais en endurance, le vélo, faire du trampoline, des exercices d'aérobie de longue endurance vont favoriser ce chakra du cœur et votre système cardiovasculaire. Souriez, dites merci, cultivez la gratitude, faites des compliments et acceptez de recevoir des compliments. Tout ça va nourrir votre chakra du cœur. Le cœur est le plus puissant de tout, d'accord ? Votre cœur est 10 000 fois plus puissant que votre cerveau. L'énergie du cœur, l'énergie d'amour, tout est amour, nous sommes amour, c'est hyper puissant. Ensuite, partagez, soyez généreux, ça aussi, ça nourrit votre cœur. Et puis favorisez le contact humain, les câlins, les hugs, les massages, tout ça nourrit votre cœur. Chakra 5, la gorge, Vishuddha, symbolise purification et clarté. Là, vous pouvez manger des aliments bleus. La spiruline sera super top, les algues. Et puis vous habillez en bleu ciel. Toutes les boissons bonnes pour la gorge. Par exemple, la boisson citron chaud miel va être excellente pour votre gorge, votre expression, pour harmoniser ce chakra. La respiration de la baleine bleue. Ça fait trop du bien. Je le fais souvent quand je vais dans la mer d'ailleurs. Inspirez, gonflez le ventre, remplissez vos poumons. Bloquez en rétention pleine et soufflez fort. Et d'un coup, ok ? Quand vous avez des choses à lâcher, the best breathing. Être vous harmonise ce chakra. Soyez-vous, exprimez votre nature profonde, soyez authentique et vrai. Exprimez votre réalité et puis surtout harmonisez, équilibrez, valorisez l'aspect d'équilibrer pensée, parole et acte. Ayez des paroles gentilles et bienveillantes envers vous-même et envers les autres. Pour ça, vous avez mes vidéos d'affirmation positive qui peuvent vraiment vous aider, en tout cas à celles envers vous-même. Sachez que les mots et les sons possèdent une énergie vibratoire bien spécifique, d'accord, et que c'est très important d'y porter attention. C'est la loi de l'attraction, quoi. Tout est vibration, d'accord. On est émetteur, récepteur, donc faites attention à ce que vous émettez. Tout est affirmation, tout est prière, j'aime à dire ça. Exprimez vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Ne gardez pas tout en vous puisque ça va vous comprimer, vous rétracter. Vous laissez sortir, écrivez, parlez, communiquez. Chantez, dansez. Écoutez-vous, écoutez les autres avec clarté, vraiment. Soyez dans l'écoute bienveillante et dans l'expression vraie. 6e chakra, 3e œil, Ajna qui signifie
percevoir. Clairvoyance, lucidité, voir ce qui ne se voit pas. Justement, grâce à cette intuition, grâce à cette guidance, grâce à cette communication claire avec votre sagesse. Vêtements, les aliments bleu, nuit, violet. Prendre soin de vos yeux. D'ailleurs, au début de ma vidéo de réflexologie faciale, je vous fais faire ça. Frotter les mains et poser les mains chaudes sur les yeux, les paumes, puis mettre devant. Voilà, prendre soin de vos yeux, vous êtes justement à cette claire vision. Quand j'ai eu mes soucis à l'œil pendant toute l'année dernière, j'arrêtais pas de dire j'ai la vision claire, j'ai la claire vision, j'avais des post-it partout, qu'est-ce que je ne veux pas voir, et je prenais soin de mes yeux comme jamais. Tellement j'ai eu d'ailleurs peur de la vue de mon œil droit et voilà, c'était vraiment, ça faisait sens sur plein de choses invisibles qui venaient se matérialiser puisqu'on somatise en fait. Les mots du corps sont les mots de l'esprit et de l'âme. Chapitre 2 de mon ouvrage Un joyau dans une larme, le mal a dit. Prenez soin de votre cerveau, lisez 20 minutes par jour, méditez, faites du sudoku. Bref, faites du bien à votre cerveau. La respiration alternée sera très bénéfique pour ce chakra. Donc vous inspirez à gauche, expirez à droite, inspirez à droite, expirez à gauche. Pourquoi ? Parce que cette respiration harmonise vos systèmes, votre hémisphère gauche et votre hémisphère droit dans le cerveau. D'ailleurs, c'est inversé. Ok ? Donc 5 minutes. Et j'ai lu un livre où il disait, un livre de yoga, que cette respiration alternée, quand on est vraiment dans la maîtrise, on peut le faire sans se boucher la narine, genre tout seul avec l'intention. Perso, no way, j'ai jamais réussi. Et vous ? Vous me direz, essayez. Donc respirez avec une narine, juste avec le pouvoir de la pensée. J'attends que vous me disiez si vous y arrivez. Ensuite, développez votre 6e sens, télépathie, intuition, méditation, visualisation. Tout ça contribue à équilibrer ce chakra. D'ailleurs, perso, j'utilise l'huile essentielle de santal et de santal jaune que je pose une goutte ici lorsque je médite le soir en général, favorisant l'ouverture du 3e œil. Si des fois vous avez du mal à vous endormir, bon, des fois j'ai eu du mal à m'endormir et ça marchait pas ça, mais ça peut contribuer, ça peut aider. Vous visualisez, vous pensez à ce point, à cette glande pinéale dans votre cerveau, vous bloquez dessus en fait. Vous mettez un point de focus et ça va vous aider. Par rapport au 6e sens, voir les auras, être attentif aux synchronicités de la vie. Je parle beaucoup des synchronicités dans mon livre aussi. Voir les signes, voir la beauté, tout ça, ça cultive votre 6e sens. Tenir un journal de vos rêves, utiliser des cartes oracles, des cartes divinatoires quotidiennement. Si vous avez l'intuition de quelque chose que non, je sens qu'il faut pas que je le fasse. Si vous le faites quand même, c'est que vous n'écoutez pas cette petite voix, mais cette petite voix angélique et divine qui parle au fond de vous, cette petite voix de la sagesse, ce soi supérieur qui œuvre en vous. Écoutez votre intuition. Et des fois, vous vous dites, ça, je savais, je le sentais pas. Et écoutez ça. Plus vous allez écouter, plus vous allez entretenir et cultiver ce 6e sens et ce chakra de l'intuition. Des fois, il y a des trucs, ça vous paraît bizarre, mais ne cherchez pas à trop analyser, justement. Là, on est sur des plans subtils, les chakras du haut, c'est vraiment les plans subtils, tout ne s'explique pas. Bref, regardez vraiment, voyez la beauté, voyez le divin en chacun. Ça, c'est important aussi. Vous émerveillez, cultivez aussi ce chakra. Ensuite, j'ai envie de vous dire, débarrassez-vous du fouillis visuel. Par exemple, si chez vous, des fois, il y a du bordel, ça vient vous embêter, là, ce chakra. Donc, faites du tri visuellement aussi. Prenez du recul, de la hauteur, voyez d'une autre perspective, d'un autre point de vue. Ensuite, communiquez avec vos guides, si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. Communiquez avec votre soi supérieur, votre enfant intérieur, vos guides de lumière, votre ange gardien. Communiquez avec l'invisible. Et nous terminons par ce 7e chakra, Sahasrara, qui symbolise à 1000 pétales. Ce chakra, à 1000 pétales du lotus, c'est vraiment votre connexion au divin. Donc là, on est sur des aliments blancs et violets, donc la pureté. Vibration très très élevée et subtile, d'accord ? Prenez soin de votre tête, prenez soin de vos cheveux, sortez en pleine nature autant que possible pour cultiver ce chakra. Profitez et savourez le silence, la pleine conscience, la pleine présence. Par exemple, vous asseoir en pleine montagne où il n'y a personne, vous êtes alone, en silence. Vous contemplez, vous respirez et vous cultivez, vous harmonisez ce chakra. La respiration sera une respiration de connexion cosmique, donc avec un mantra. Donc vous respirez simplement, vous inspirez, vous expirez. La phrase, le mantra, j'inspire et je suis connecté. J'expire et je suis connecté. J'inspire et je suis connecté. J'expire et je suis connecté. J'inspire l'univers. J'expire l'univers. J'inspire l'univers,
J'expire l'univers. Et voilà les sunshine, j'espère que cette vidéo vous a fait grand bien, surtout qu'elle vous apportera plein de beaux conseils pour vos chakras. Hein, c'est vraiment hyper précieux. Je fais un petit tirage des licornes parce qu'on est dans de belles énergies élevées. Donc petit oracle des licornes pour tout le monde. Le message du jour sera colère. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour éliminer la colère? Respirer en visualisant qu'on exprime, qu'on lâche la colère et éventuellement faire une lettre de colère. J'en avais parlé justement dans une de mes vidéos d'exercice de développement personnel, de faire une lettre de colère. Donc voilà, exprimez votre colère en toute sécurité. Ok, il n'y a pas de mal à exprimer ça, il faut que ça sorte de vous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, on lâche. Utilisez ça, ok, comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Quoi que vous pouviez ressentir. Vous voyez, on a tendance à dire « Ah, colère, quoi ?» Ok, on honore. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Personne n'est que dans l'amour en permanence. Enfin si, nous sommes amour et nous œuvrons à être amour en permanence, mais nos émotions ne sont pas toujours que absolument joyeuses, lumineuses. Non, nous avons, comme le yin, le yang, toutes ces parts d'ombre et de lumière. Et on peut en faire du positif, parce que quoi qu'il en soit, c'est la lumière qui l'emporte. Donc, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Dans le petit carnet, il est vraiment exprimé, hein, donc je vous dis en gros, vous pouvez avoir de la colère vis-à-vis de vous-même ou d'une situation dans votre vie ou d'une personne, mais vous avez l'impression que c'est néfaste de l'exprimer. Mais non, c'est pas néfaste. Bon, bien sûr, il y a des manières de faire. Cette licorne de feu au galop est là pour vous assurer que votre colère n'est pas une énergie négative et qu'elle a autant de sens et de valeur que la tendresse ou l'amour. C'est puissant ça, les sunshine. Ressentir ou exprimer de la colère n'est pas trivial, c'est un acte sacré que d'honorer vos émotions. La colère peut être le feu dont vous avez besoin pour vous sortir du marasme, de la léthargie, du désespoir ou du doute. Elle peut être une force qui vous aide à surmonter votre peur et à passer à l'action. Elle peut être l'élan dont vous avez besoin pour enfin poser des limites claires et dire non à une personne ou à une situation qui vous diminue. La colère peut également être la clé nécessaire pour déverrouiller des peurs plus profondes et vous libérer des blessures qu'elle cache. La colère n'est dangereuse que quand on la réprime ou qu'on la nie. Exactement, exactement. Si on la laisse s'accumuler, elle est destructrice, telle la lave d'un volcan qui finit par entrer en éruption. Alors cette licorne de feu vous demande de reconnaître votre colère. Allez au fond de vous, de voir ce qui vous contrarie et donnez-vous la permission d'être en colère. Éprouvez ça. Éprouvez la beauté chaotique. Dansez, tapez des pieds et rugissez. Donnez des coups de poing dans des coussins. Autorisez-vous à ressentir, à lâcher, à libérer votre colère. Et quand on la lâche, il y a un côté sauvage en fait qui peut devenir un cadeau quand on considère cela comme sacré. Eh ben, quel beau message! Les sunshine, joie de vous avoir partagé tout ça. Au plaisir de lire vos commentaires. Plein de belles ondes. Hein, de mon cœur à vos cœurs. Beaucoup de bonheur. Une nouvelle vidéo tous les mercredis.